Saviez pourquoi le président a choisi de passer à l'action hier à midi? Parce qu'il veut montrer qu'il, notamment à son électorat, qu'il s'occupe des chrétiens, des catholiques, soi-disant martyrisés dans le monde. Il a choisi le Nigeria parce qu'effectivement, il y a un taux de violence dans ce pays qui est le plus peuplé d'Afrique, 240 millions d'habitants, qui est extrêmement élevé, avec des enlèvements très très réguliers. On a beaucoup parlé de Boko Haram, et donc en fait les autorités nigérianes n'ont pas eu leur mot à dire. Elles ont dit oui parce qu'elles n'avaient pas le choix, elles pouvaient pas dire non. Moi, ce que donc c'est officiellement sur la demande du gouvernement nigérian. Tu vas me demander que j'intervienne pour que je puisse intervenir. Non, très bien. C'est un peu, c'est une évidence. Elles ont vraiment pas eu le choix. Maintenant, on va voir le résultat des frappes. Est-ce que ça a été efficace ou pas? Est-ce que ça peut contrarier d'autres règlements, d'autres conflits? Par exemple, il y a quelques jours, un peu avant Noël, on a eu la joie d'apprendre que 130 écoliers kidnappés il y a quelques mois avaient été remis aux autorités. Alors on ne sait pas trop par qui ils ont été kidnappés, parce que il y a des groupes djihadistes, il y a aussi des bandits, il y a aussi une sécession entre, vous savez, il y a un sud qui est chrétien, un nord qui est plutôt musulman. Il y a beaucoup de conflits entre les éleveurs qui sont plutôt musulmans et les agriculteurs qui sont plutôt chrétiens. Donc la violence, elle ne vise pas que les chrétiens, elle vise tous les Nigérians, pour des raisons qui sont extrêmement variées, et c'est vraiment un raccourci dans la bouche de Donald Trump de dire que il y a un massacre de chrétiens en cours au Nigeria. Alors, pour être honnête, il dit principalement des chrétiens innocents. Oui, parce que de toute façon, il y a beaucoup de musulmans qui sont tués. Les chiffres aussi sont très difficiles à obtenir, mais grosso modo, ça doit être à peu près moitié-moitié. Et la religion n'intervient pas toujours dans les massacres. Alors effectivement, on n'a pas évidemment parlé de Boko Haram. Il y a des mouvements djihadistes. C'est un pays avec une insécurité qui est quasi totale. Sortir de la capitale pour un occidental, par exemple, est extrêmement difficile, en tout cas très très périlleux. Personnellement, j'ai un gros doute que ces frappes changent grand-chose à la situation, voire même pourraient envenimer la situation. Général Chevancy. Ce que révèle cette séquence, c'est l'écart béant entre le discours politique et la réalité du terrain nigérian. Réduire la violence à un massacre de chrétiens est un raccourci dangereux qui occulte la complexité des conflits locaux et la souffrance de millions de Nigérians, toutes confessions confondues. Rien ne prouve aujourd'hui que ces frappes amélioreront la sécurité. Au contraire, elles pourraient nourrir de nouvelles tensions, renforcer les groupes armés et fragiliser encore davantage un pays déjà sous pression. Derrière l'argument humanitaire affiché se pose une question centrale. L'Afrique entre-t-elle dans un nouvel hiver noir où des décisions prises loin du terrain prétendent régler des crises qu'elles ne comprennent pas?